Moi, par exemple, je vis avec un homme déconstruit et j'en suis hyper heureuse. Je peux très bien cohabiter avec une femme au sein nu, comme je peux très bien cohabiter aujourd'hui avec un homme au sein nu. Alors il va falloir interdire aussi à Griezmann, à Messi, d'aller dans une piscine. Je vais vous dire, j'en ai rien à foutre. La bienveillance et le respect nous caractérisent. J'ai moi-même une famille nombreuse, j'ai 4 enfants à nourrir et je paye beaucoup de prix de paquets de pâtes. Mais la valeur travail, pardon, mais c'est quand même une valeur de droite. Le couvre-feu médiatique. Je vais vous dire, j'en ai rien à foutre. Et c'est la chronique des Tintins, votre rendez-vous de l'année. Bonjour Corentin Perrinet, Valentin Schirmer. Bonjour Clément. Ça fait quand même 3 fois que vous dites que c'est votre chronique préférée qui sort. Non, là j'ai dit la chronique préférée des auditeurs. Ah oui, pas la vôtre. La chronique préférée du jeudi après celle de Titi Paisto. Voilà. Il y a nuance. Alors on commence avec les meilleures nouvelles de la semaine dans ce beau pays de France. Alors quelles sont les meilleures nouvelles ? Alors vous connaissez Clément, ceux qui font barrage, il y a les castors politiques, les castors médiatiques, les castors culturels. Mais alors connaissez-vous les castors streamers ? Oula, non. Streamers, les castors streamers. Alors c'est une toute nouvelle race de castors, il y a des sacrés spécimens. Alors là je vous propose des castors streamers de cartes Magic. Oula. Je ne vais pas vous expliquer ce que c'est, mais bon, bref, c'est un jeu de cartes de combat avec des monstres, des êtres maléfiques, etc. Et là, nos streamers, ils se sont dit, mais si on utilisait nos pouvoirs magiques pour faire barrage au Rassemblement National. Alors, ça donne ce genre de vidéo. Salut. 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 Si on prend la parole aujourd'hui, c'est parce que l'heure est grave. Joueuses et joueurs de Magic. Streamer. Streameuse. Champion du monde. On a décidé d'unir nos voix parce que toutes et tous, on s'accorde à combattre le fascisme, le racisme, le Rassemblement National. Il faut voter le 30 juin et pas pour l'extrême droite. Pour nous, pour nos proches. Pour les membres de notre communauté qui vont souffrir des politiques rétrogrades si l'extrême droite vient au pouvoir. Loin des promesses et des mensonges, le vrai positionnement politique du RN, c'est contre la hausse du SMIC, contre la protection de l'IVG, contre la reconnaissance de l'esclavage comme crime contre l'humanité. Soyons honnêtes, ça ne va pas être facile. Mais on joue au jeu le plus complexe du monde. On a combattu aux côtés de la Gatewatch. On affronte régulièrement les créatures les plus puissantes du multivers. On sait se préparer, on sait se mobiliser, perdre et se relever. Et la bonne nouvelle, c'est que cette fois, tous ensemble, on a un contre gratuit en main. Le 30 juin, votez contre le Rassemblement National. Et on s'engueulera plus tard pour le programme. Voilà, alors je sais qu'il ne faut pas juger sur le physique. Non mais alors là il n'y a pas de physique, figurez-vous qu'il n'y a pas de physique parce que tout le monde on ne peut pas nous voir aujourd'hui. Oui c'est ça, donc on va pas juger sur... Déjà que c'est pas dans les conventions de Genève, mais on n'est pas à Genève donc voilà, mais enfin quand même juste pour ceux justement qui n'ont pas vu la vidéo, ce sont des gens, il faut prendre la lumière de temps en temps, enfin vous voyez, voilà, il faut sortir, il faut aller prendre l'air, faut voir le soleil, c'est important. Le réel, le contact avec le réel, voilà, vous avez un espèce de bobo à cheveux bleus avec une chemise à chat et un espèce de geek informatique qui a encore de l'acné à 25 ans, mais voilà, on a combattu régulièrement les créatures les plus puissantes de l'univers. J'adore. Mais c'est incroyable, c'est le vrai monde dehors, le vrai monde, il va chez le coiffeur, il se lave les cheveux, il va dans le réel, enfin bref, une race de castors méconnus dont on se serait bien passé, mais si non, ils sont géniaux. Oui, ils sont géniaux, alors merci. Il faudrait les exposer quelque part, l'exposition universelle, je suis. Alors si vous n'êtes pas streamer, cependant, vous avez forcément tous, chers auditeurs, un ordinateur. Et sur cet ordinateur, il y a un clavier. Et sur ce clavier, il y a une touche FN. Et cette influenceuse vous demande tout simplement de le retirer. Salut à tous mes petites gauchesses préférées. Alors n'oubliez pas, si vous êtes une gameuse, un gamer, ou tout simplement si vous avez un PC, n'oubliez pas de retirer la touche FN de votre clavier. Voilà. Hop, allez, elle saute le FN. Voilà, donc chaque bûche, chaque branche compte dans ce barrage face à l'extrême droite. Moi, j'ai pas FN, moi. Vous savez ce qu'il reste à faire. Ah, vous l'avez pas ? Non, je sais. Vous êtes bien. C'est bien. Vous voulez des subventions, Clément ? Et moi, je commence cette semaine avec une députée macroniste qui devait défendre son bilan sur un plateau télé, notamment en matière de sécurité, c'est un problème, et qui, en bonne macroniste, a préféré jouer à l'autruche en refusant de voir l'éléphant dans la pièce. C'était un peu trop d'animaux sur cette brève. On l'écoute. 100 attaques au couteau par jour, à un moment donné, il va falloir assumer. Ça prend en compte les gens qui se coupent avec leur couteau quand ils cuisinent. Non, mais vraiment, bien sûr. Voilà, c'est très pratique. Il n'y a pas de problème de sécurité en France, il y a juste des gens qui ne savent pas cuisiner. De la même manière, il n'y a pas de problème d'attentat. C'est simplement des personnes qui, pour faire plus maigre, se serrent la ceinture et finissent par exploser. Voilà. Ce qui est bien avec la Macronie, c'est qu'on vit la décadence sans jamais s'ennuyer. Oui, c'est des gens qui se sont trompés dans le mécanisme. Oui, bien sûr, oui, mais évidemment. Alors, vous savez, chaque année, il y a le tube de l'été. Alors, vous, Clémence, votre génération, c'était ABBA, c'était Queen, c'était les Bee Gees, c'était Charles Trenet. Alors aujourd'hui, enfin tous ces gens-là qu'on salue.
Alors aujourd'hui, il y a House Wonder House que Valentin nous a présenté dans la version originale, qui est interdite dans les stades aujourd'hui, ce qui n'empêche pas certains de resquiller, vous le savez. Et il y a une autre musique qui cartonne en ce moment, ça s'intitule Tu partiras pas. Alors oui, il y a une faute de conjugaison, on est d'accord, c'est normal, c'est un peu l'équivalent non, c'est Je partiras pas. Tu partiras pas. Oui, le titre c'est Je partiras pas. C'est là qu'il y a la faute. Ah oui, Je partiras pas. Oui, c'est vrai. Oh là, je me suis corrigé. Trompé, Alors c'est un peu l'équivalent de Voyage de votre époque. C'est généré par intelligence artificielle et je vous laisse écouter. Je partirai pas, si tu partiras, et plus fort que tu crois, on t'a assez donné, maintenant tu peux te casser, ton débarras il ne revient pas, ton débarras il ne revient pas, je partirai pas, si tu partiras, et plus tôt que tu crois, on t'a assez donné, maintenant tu peux te casser, ton débarras il ne revient pas. Si tu partiras comme t'es venu, tu t'en iras. Vous avez réussi jusqu'au bout. Non, mais justement, normalement ça s'arrête ici. Je crois que Thibaut, qu'on a compris On a compris le principe. Voilà le principe et le. Surtout que c'est un peu répétitif. Voilà, c'est clair. Voilà, l'enjeu politique est assez clair. Alors, est-ce que ça va jouer dans les prochaines élections ? Peut-être, on ne sait pas. En tout cas, ça affole le camp inverse. Puis on a aussi droit à d'autres musiques, d'autres chansons, notamment à Reims. Je vous propose de l'écouter aussi. Bardella. C'est bien ça. Alors là, on n'a pas l'image. Bardella. Alors pour remettre dans le contexte, c'était voilà, c'est ça. Donc en fait, voilà, on a désormais des chansons, voilà. Alors on sait que la Révolution française a commencé par des chansons contre la monarchie, figurez-vous. Il y a un vrai lien entre la politique française et la chanson. À voir ce que ça va donner. C'est vrai, les élections législatives, c'est aussi l'occasion pour des grandes figures du monde politique de se confronter au terrain, parfois sans grand succès, il faut le dire. On commence avec Yael Braun-Pivet, l'ex-présidente de l'Assemblée nationale, candidate dans la 5e circonscription des Yvelines en face de quelqu'un qu'on a reçu sur Toxin, Jacques Millard, le maire de Maisons-Laffitte, et la rencontre entre les deux a été forcément un peu houleuse. Bonjour monsieur le maire, vous allez bien ? Bonjour madame, au revoir. Bonjour. Vous êtes toujours aussi aimable, ça fait plaisir. Mais je veux pas perdre mon temps avec vous. Bon, ils vont pas partir en vacances cet été ensemble, mais tout cela n'est pas grand-chose comparé à ce qui attendait Marine Tondelier, candidate suppléante écologiste dans un petit village bucolique du nom d'Hénin-Beaumont, où elle a essayé de diffuser la bonne parole écologiste, parole que les habitants ont reçue avec une certaine circonspection. Oui, c'est ça. Bonjour madame. Monsieur le RN. Ah bah oui, bah vous avez le droit. Ouh monsieur, c'est une menace ? Bonjour monsieur, beau petit chapeau. Ouais, c'est quoi, le populaire ? Ouais. La prochaine fois. Attention, oulala. On est du RN, nous. Mais vous avez pas l'air très détendu en tout cas. Hein. Ouais. Mais du coup, je comprends mieux ce que vous votez. Mais la prochaine fois que les jeunes ils m'emmerdent, je leur casse la gueule pour enregistrer, je n'ai rien à foutre. Bande d'abrutis. Bonjour monsieur, un petit tract pour les élections, c'est le 30 juin. Pour le nouveau Front populaire. C'est Rassemblement national. Alors, c'est l'inverse. Ouais, c'est ça. Qui vous plaît plus le Rassemblement national que le Front populaire ? Bah, je vois bien que ça change un peu en France, parce que moi je reconnais plus ma France des années 60-70. Je me demande si je ne suis pas dans un pays étranger. Madame, vous avez un super manteau vert. Vous voulez mon tract ? Non, merci. Bonjour, nous on était les journalistes que vous avez vus là. Ouais, ici encore trop, là. Vous voulez un peu avoir votre avis sur le nouveau Front populaire ? Je n'ai rien à foutre de Marine Tondelier, on est du RN, nous. Faut arrêter de diaboliser le RN. Hein. Ouais. J'avais une question, est-ce que pour vous l'écologie c'est quelque chose d'important ? Non. Je m'en fous de l'écologie. Inutile de préciser qu'aux européennes, les écolos ont fait 2% dans cette commune et le RN 61%, comme quoi, dès qu'on sort de Paris, les bobos prennent un tout petit peu moins de place dans le paysage. Et alors, Valentin, on avait une émission sur une autre radio concurrente et avant nous, il y avait Jacques Millard qui avait aussi une émission et on le voyait régulièrement. Très sympathique. Qui est très sympathique et qui est haut en couleur. Voilà. C'est pas véritablement. Enfin, voilà, un personnage. C'était pas qu'avec elle. C'est un sacré personnage, ouais. Alors, la semaine dernière, je vous ai parlé des stars du showbiz qui s'étaient prononcées contre la montée des extrêmes. Et là, je vous propose un plus discret, c'est Pierre Ninet. Ah, alors, c'est votre chouchou, Pierre Ninet. Ouais, je l'aime beaucoup. Alors, en tant qu'acteur, alors après, de ce qu'il tweet, voilà, il tweet ce genre de choses. On va voir son tweet, notamment après donc sur le président argentin
Valentin. Alors on l'a pas le tweet. Bref, il a dit, ce qu'il explique, c'est qu'on a déjà essayé. Sur Javier Milei. Voilà, exactement. On a déjà, l'Argentine a déjà essayé entre guillemets l'extrême droite et ça n'a pas marché. Donc entre guillemets, ne faisons pas la même erreur chez nous. Bon, ils ont essayé, ils ont eu des problèmes, ça, voilà. Mais puis il y a le portrait qu'en a fait Léa Salamé sur France Inter de Pierre Ninet. Je vous propose de l'écouter. Quand même, sans doute l'un des acteurs les plus bankable du cinéma français, et souvent les acteurs ont peur de prendre position. Vous n'avez pas peur, vous y allez, vous dites, même si on dit un acteur doit fermer sa gueule parce que sinon il perd une partie de son public, vous y allez, alors vous faites vos choix, c'est pas systématiquement politique, etc. Mais je trouve qu'il y a une forme de courage, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, vous y allez. Vous n'avez pas peur de prendre des positions sur le réchauffement climatique, sur les services publics, comme je le disais. C'est quoi ? Vous dites, je m'en fous, je suis comme ça, et peu importe ce que ça plaît pas ? Je crois qu'aujourd'hui, c'est vrai, vous le notez très bien, on est pris dans une injonction contradictoire, nous les artistes. On nous dit beaucoup, vous êtes des relais d'opinion importants. Voilà, c'est Pierre Ninet. Souvent, les acteurs ont peur de prendre des positions, et lui, il y va. Des positions courageuses, dénoncer le réchauffement climatique quand même. Et je m'en fous, c'est comme ça, je suis comme ça. Alors moi, ça m'a rappelé un sketch des Inconnus. Alors là, pour le coup, c'est vraiment peut-être plus votre génération, Clémence. Une parodie de Florent Brunel, un artiste engagé, lui aussi, on l'écoute. Ouais, je veux dire, moi, il y a un truc qui me révolte, total, tu vois. Et je vais le dire, même si je me fais des ennemis, j'en ai rien à foutre. Ce qui me révolte, c'est l'injustice dans le monde. T'as pas peur que ça te retombe dessus? Je m'en fous, j'assume. C'est le même, c'est le même en fait. C'est exactement le même. Ils sont contre l'injustice dans le monde. Peut-être qu'il se caricature lui-même. Ouais, voilà, c'est ça. Ils sont contre la guerre, contre la maladie, et ils assument tout. Ouais, c'est comme ça, des artistes. Alors que nous, sur Toxin, on est dans le politiquement correct, mais vraiment, on est des faux rebelles, des bien-pensants. Pierre Ninet, il viendra jamais sur Toxin parce que, figurez-vous, c'est un rebelle. Il est à contre-courant. Vous êtes beaucoup trop mainstream, Clémence, par rapport à Léa Salamé. Bien dit. Allez, on finit par la minute du peuple. Il s'agit d'un électeur RN qui explique son vote en se défendant d'être raciste. Donc là on se dit super, ça commence bien, on sort des clichés, sauf que la fin est un tout petit peu bancale. Je voterai RN et je suis pas raciste pour ça. Je vous dis, moi, j'ai mon voisin, il est du Mali, je crois, ou du Sénégal, enfin bref. Il a eu un problème pour les colis, il a demandé si je pouvais lui garder, j'ai dit d'accord. Bon, j'ai dit attention, ça dépend quel colis, parce que si c'est 1 kilo de cocaïne ou d'héroïne, je ne vais pas aller au Newf à mon âge. Voilà, bon. La conclusion est un peu bancale. On sent que ça part bien quand même. Mais déjà, quand il hésite entre Sénégal et Mali, on sent Premier virage, et puis après ça dérape. En tout cas, merci à vous tous pour ces brèves, toutes plus drôles les unes que les autres, surtout celle de Corentin cette fois-ci. On continue avec le rendez-vous tant attendu par les auditeurs. Les champions de la semaine. Alors chaque jeudi, vous vous rappelez, Corentin, Valentin défendent chacun leur champion, et c'est à vous, chers auditeurs, de voter pour votre champion préféré. Allez, Corentin, on commence par vous. Alors moi je vous présente Mathilde qui est tombée dans le panneau. Alors je suis désolé, j'étais obligé de la faire, mais voilà, j'ai essayé de faire autre chose, mais voilà, indispensable. Bref, Mathilde Panot, députée sortante à LFI, vous la connaissez, elle était au micro de Benjamin Duhamel sur BFM TV. Bon, ils ont parlé histoire, voilà, et pas n'importe quelle histoire de la gauche, donc normalement quelque chose qu'elle maîtrise. Et malheureusement c'était pas glorieux. Il y a quelqu'un en tout cas qui a foi en vous, notamment c'est Jean-Luc Mélenchon qui dans les colonnes de 20 minutes il y a quelques jours disait la chose suivante: quand Léon Blum devient chef du gouvernement en 36, il n'est pas au niveau de Manuel Bompard, ni de Mathilde Panot ou de Clémence Guettet. Vous êtes au-dessus de Blum en 36, Mathilde Panot? Non, il parlait de l'expérience parlementaire que nous avons, que Blum n'avait pas à l'époque. Attendez, et je le dis juste parce Léon que... Blum avait été patron du groupe SFIO à l'Assemblée entre 1919 et 1936. Oui. 17 ans. Pourquoi vous dites que vous avez plus d'expérience parlementaire que Léon Blum? Ah oui, écoutez... Et je sais que pour le Front Populaire, contrairement au Front Populaire de 36 et au nouveau Front Populaire aujourd'hui, nous avons, réussi à faire un accord dès le premier tour, ce qui est historique, qui n'était jamais arrivé avant. Donc juste, vous n'avez pas... Attendez, pardon, mais vous n'avez pas plus d'expérience parlementaire que Léon Blum. Je ne sais pas pourquoi j'ai chopé cette info. Vous connaissiez pas l'histoire de Léon Blum? Comment? Vous connaissiez pas l'histoire de Léon Blum? Si, je l'ai même écouté à vélo quand je faisais 1000 km tout cet été. Donc si, je vous assure que je la connais bien. Ouais, je la connais bien. Alors, c'est un peu gênant. Je ne sais pas où j'ai chopé cette info, vous savez, parce que maintenant on chope des infos. Quand on est député, avant, voilà. Avant, on lisait des livres. Voilà, on lisait des livres, vous voyez le niveau un peu
culturel de nos élus. Et quand on lui demande, vous ne connaissez pas la vie de Jean Jaurès, figure historique de la gauche quand même, elle dit d'ailleurs, Jean Jaurès aujourd'hui qui ne soutiendrait pas forcément le Front Populaire, bref, elle dit si, je l'ai même écouté à vélo. Alors voilà, avant on lisait des livres, vous dites, et là elle a écouté un podcast 2 minutes à vélo, essoufflé, parce que c'est bon, Mathilde, tu vas pas nous faire croire que tu peux faire plus de 5 minutes de vélo en descente. Bref, voilà, on a dit qu'on jugeait pas sur le physique, mais voilà, on se comprend. Alors, que tu ne veuilles pas rappeler, Mathilde, que le Front Populaire a voté les pleins pouvoirs au maréchal Pétain, d'accord. Ne pas rappeler que la plupart des collaborateurs à Vichy étaient des socialistes, on comprend. Mais de là à ne pas connaître l'histoire de Jean Jaurès... Je crois que c'était Léon Blum quand même. Voilà. Léon Blum, je trouve que ça vous fait... Vous levez un peu tôt le matin, Corentin, c'est à votre honneur. En tout cas, merci beaucoup, Corentin. Chers auditeurs, si vous avez été convaincus, vous savez ce qu'il vous reste à faire, mais tout de suite, c'est la parole à Valentin. Moi, j'en appelle, Clémence, aux auditeurs qui seraient tentés par le vote extrême de Corentin. Ne tombez pas dans le panneau. Déjà parce que vous en sortirez jamais, vous allez patauger dans les bourrelets, ça va être atroce. Mais je vous propose un autre horizon. Un horizon beaucoup plus chatoyant, chaleureux, méditerranéen. Moi, je vous propose Alexandre Benalla. Alors, figurez-vous que j'ai dû me replonger dans la biographie de ce personnage pour préparer cette chronique et j'ai encore découvert des anecdotes croustillantes à son sujet. Par exemple, qu'il a été le chauffeur d'Arnaud Montebourg pendant une semaine et il a ensuite été licencié pour des raisons mal établies. Les versions divergent et divergent, c'est énorme, on le sait. Mais en tout cas, selon Arnaud Montebourg lui-même, Benalla aurait été remercié car il aurait provoqué un accident et aurait pris la fuite. Ça vous pose un homme. Évidemment, on connaît pour cette subite envie de déguisement en CRS place de la Contrescarpe en mai 2018, qu'il avait justifié à l'époque par un réflexe citoyen, ce qui lui avait valu 15 jours de mise à pied tout de même, mais ni baisse de salaire, ni aucune poursuite judiciaire sur le coup. Pour vous donner une idée, même sa loge maçonnique l'avait suspendu, mais l'Élysée, pas grand-chose. En tout cas, c'est mon champion de la semaine parce qu'il vient d'être condamné pour ces faits à 1 an de prison ferme. Rassurez-vous, il n'ira pas en prison, faut pas abuser, c'est pas un gilet jaune non plus. Mais Benalla, j'ai même envie de dire, c'est le champion de tous les Français, parce que c'est le seul citoyen qui dit merde à Macron, par exemple, qui continue à voyager avec des passeports diplomatiques après son licenciement. C'est le seul membre de la Macronie qui a le droit de négocier des contrats avec un oligarque russe, avant que Poutine devienne le diable. Et puis, en cette fin d'ère macroniste, c'est toujours bon de se rappeler un peu les premiers amours. L'affaire Benalla, c'est quand même le premier scandale du mandat de Macron. À l'époque, il n'y avait pas de gilet jaune, pas de Covid, pas de McKinsey. On pensait que Brigitte était une femme. Enfin, voilà, c'est possible pour vous dire, à l'époque, on n'était pas dans le même paradigme. Et donc, c'est très symbolique que la fin du règne de Macron se conclue par la condamnation de la première de ses frasques. Allez, merci beaucoup, Valentin. Et chers auditeurs, c'est à vos votes. On vous met tout de suite la proposition. Vous pouvez voter l'un ou l'autre. Panot ou Benalla, c'est peut-être l'élection la plus démocratique que vous verrez de votre vie. Et nous, on finit cette revue de presse avec les perles olympiques de la semaine. J-29, moins d'un mois avant le début des hostilités, Clémence, cela va vous surprendre, mais la Seine n'est toujours pas baignable. Voilà, cette fois-ci, c'est le préfet d'Île-de-France, Marc Guillaume, qui l'a annoncé publiquement. Marc Guillaume, pour la petite histoire, c'est l'ancien secrétaire général du gouvernement et surtout, il était vice-président du groupe du siècle au moment où le président était un certain Olivier Duhamel, on s'en rappelle, donc quelqu'un de bien. Il est venu annoncer aux Français que la Seine ne serait pas baignable, la faute à une météo exceptionnelle qui provoque un débit trop fort, des conditions dignes d'automne ou d'hiver. Rassurez-vous cependant, les nappes phréatiques ne sont toujours pas remplies et vous devriez donc quand même avoir des restrictions d'eau liées à la sécheresse cet été. Il ne faudrait quand même pas perdre les bonnes habitudes. Alors, vous voulez un nouvel argument pour ne pas être à Paris cet été ? Oui. Alors, vous voulez un nouvel argument pour ne pas être dans le métro à Paris cet été ? Parce que vous le savez, le métro, déjà, il fait chaud en ce moment, mais alors cet été, ça sera encore pire. Je vous propose d'écouter les conseils, cette fois-ci, de la CIA. La CIA. Voilà, il y a un énorme risque, ce que nous dit la CIA, donc d'attaque terroriste dans le métro. Voilà, comme si les Jeux Olympiques n'avaient. Voilà, on s'étonne que les Airbnb et les hôtels soient tous vides. Finalement, n'ont pas tant marché que ça. Alors, pour les moins anglophones d'entre nous, voilà, c'est ça. La CIA conseille à leurs ressortissants de ne pas prendre le métro à Paris pendant les Jeux à cause d'un pic de risque d'attaque terroriste génial. Alors, c'est l'occasion de redécouvrir Paris à pied, c'est pas grave. Oui. On va enrichir. Ils sont d'accord avec une algo ? Bah oui, voilà, c'est ça, exactement. Donc, le vélo, les taxis, les Uber, bref, vous l'avez compris encore, l'enfer n'est pas encore sécurisé pour ces JO. Allez, on finit sur toujours un petit point transport, vous le savez, des travaux prévus sur la ligne de métro et de RER n'ont pas pu être tenus entièrement, donc toujours d'attaques terroristes en plus en risque, ce qui annonce des embouteillages certains dans les transports en commun. Donc là on se dit bon, on va prendre la voiture, comme l'a dit Corentin, on va y aller à pied. C'est mal connaître la bande à Hidalgo et à Pécresse. Regarde ce qui t'attend, petit automobiliste de classe moyenne supérieure, c'est BFM qui te le dit, donc c'est officiel.
Il y a 185 km de voies réservées pour les Jeux Olympiques autour de Paris, y compris les 3/4 du périphérique. Alors évidemment, pas toutes les voies, seulement celle la plus à gauche. Ces voies, elles seront réservées aux athlètes, à leur équipe, aux délégations, aux secours, aux transports en commun aussi, à partir du 1er juillet et jusqu'au 15 septembre, de 6h du matin à minuit. Et pour faire respecter ces voies, eh bien, il y aura ces boîtes marron que vous voyez derrière moi, entre les deux voies du périphérique. Ça ne contrôle pas la vitesse, ça lit toutes les plaques d'immatriculation. L'ordinateur vérifie ensuite si vous faites partie des voitures accréditées, autorisées à utiliser ces voies. Et si ce n'est pas le cas, vous recevrez une amende à la maison de 135 €. Et après les Jeux Olympiques, cette voie Paris 2024 deviendra une voie de covoiturage réservée aux personnes qui circulent au moins à 2 par voiture. Et donc cette fameuse boîte marron, mais aussi des caméras installées sur des mâts sur tout le parcours du périphérique, compteront le nombre de personnes à bord de chaque voiture pour vérifier qu'elles sont bien autorisées à utiliser la voie de covoiturage. Et voilà, comme de par hasard, derrière ce fiasco des JO se cache une bonne vieille initiative écologiste bien liberticide qui s'attaque à la classe moyenne travailleuse, parce que sans vouloir vous décevoir, Bernard Arnault risque d'être assez peu affecté par cette mesure, hein. Pourtant il a un bilan carbone 1000 fois supérieur aux Français moyens. Mais voilà, pour finir sur un peu d'espoir, dites-vous que les JO ne sont pas qu'une humiliation nationale en devenir, ils sont aussi les prémices d'un monde avec encore plus de surveillance et d'injonctions moralo-légales qui finiront bientôt de faire du pays de la liberté un goulag à ciel ouvert. Et j'en tombe de ma chaise. 29. Hein. Ouais, franchement, c'est incroyable cette histoire là de la boîte noire et la boîte marron qui va continuer. C'est plus la boîte noire, c'est marron, c'est ça, quand même, faut vivre avec son temps, Clément. Oui, vous avez raison. Bon, allez, c'est pas que des bonnes nouvelles tout ça, mais la bonne nouvelle c'est qu'on est ensemble et que la chronique des Tintins monte toujours plus haut, plus fort, et ça c'est grâce à vous.